Je crois qu'on était tous témoins ici de ces dirigeants de la CEDEAO qui ont voulu aller intervenir au Niger quand Bazoum est tombé. Et même les réunions se passaient au Nigeria, c'est-à-dire le pays qui fait frontière au Niger, puisque c'est au Nigeria que se trouve comment on appelle ça, les bureaux de la CEDEAO. Alors mon intervention aujourd'hui c'est, est-ce que les dirigeants de la CEDEAO, Tinubu, Dramane Ouattara, celui de la Gambie qui dirige aujourd'hui la CEDEAO, le Sénégal et tous ces pays qui sont restés là, ils ne voient pas ce qui se passe au Nigeria. 300 élèves avec leurs professeurs, c'est-à-dire enfants, femmes comme garçons, qu'ils ont enlevés, que les groupes terroristes, djihadistes, ils ont enlevés là. La CEDEAO ne les voit pas. Ça veut dire que vous mettez toujours à nu. Les gens n'ont même pas envie de parler, mais vous vous mettez toujours à nu. Donc, c'est quand il s'agit de l'AES que c'est l'ONU, on doit appeler l'ONU, on doit appeler la CEDEAO. Mais ce qui se passe dans la CEDEAO même là, la CEDEAO qui avait une force en entente, une force militaire en entente, vous ne pouvez pas intervenir. Jusqu'à maintenant, il y a des écoles, près de 50 écoles qui sont fermées. Vous voyez que votre narratif là, c'est seulement quand l'Occident, quand la France parle, ou bien donc vous attendez votre partenaire qui est la France pour intervenir au Nigeria. En 2011, vous avez fait pareil. Non, il y a ECOWAS qui va venir intervenir en Côte d'Ivoire pour enlever le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui là, l'AES qui a pris le cœur des Africains, vous avez dit que vous allez partir intervenir au Niger pour réinstaller Bazoum. Bon, dans vos pays de la CEDEAO, ça veut dire qu'au Nigeria, même où se passent les réunions de la CEDEAO, les écoles sont fermées, les enfants sont enlevés, et les petites filles de 12 ans jusqu'à 15 ans, ça veut dire que ces djihadistes pédophiles, ils prennent les enfants des gens, ils vont faire de ces enfants-là leurs femmes. Femmes comme garçons, ils ne trient pas. Et après, ils les relâchent dans la ville avec leurs enfants. Ils ont eu des maladies, ils n'ont pas eu des maladies, ce n'est pas leur problème. Ça là, la CEDEAO ne va pas pouvoir intervenir. Vous faites honte à l'Afrique. Et vous dites que vous dirigez l'Afrique comme ça. Vous faites honte. C'est-à-dire que vous attendez le narratif, vous attendez les directives de votre patron qui est la France. Si la France dit, ok, envoyez des soldats pour aller chercher les gens qui ont été kidnappés, là, en ce moment-là, vous allez vous lever. Ça fait honte. L'AES ne vous a pas appelé. Mais ça veut dire que quand vous attendez l'AES seulement là, comme votre gombo, votre mangement, ça va se gâter, vous suffoquez. Ça se passe aujourd'hui dans un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est dans la CEDEAO. Les élèves sont enlevés. Et ça fait qu'il y a des écoles qui sont fermées. Donc Dramane Ouattara, lui, il ne voit pas ça. Donc le président Tinubu, il ne voit pas ça. Le président du Sénégal, le président de la Gambie, il ne voit pas ça. Pour dire qu'on a des troupes, on a des bataillons pour aller intervenir là-bas pour rétablir l'ordre. Pour aller chasser les kidnappeurs, pour aller récupérer les enfants. Vous voyez? Comment vous faites honte à l'Afrique? Il y a un président qui avait traité de l'ONU d'un manchin. Et effectivement, tout ce que vous avez comme je ne sais pas moi, si ce sont des associations, parce que ça, c'est des associations des anciens, des chefs d'État et puis des anciens chefs d'État. Parce que ce ne sont pas des instruments qui luttent pour la libération des Africains. Non. Mais justement, vous avez mis ces machins-là pour vous protéger, vous les chefs d'État. C'est tout. L'UEMOA, CEDEAO, l'UA, c'est pour vous protéger. Mais vous ne protégez pas les populations. Donc, les enfants qui sont enlevés. Donc, ça dit que vous n'avez pas de cœur. Parce que vos enfants sont au chaud. Vos enfants sont en Europe. Vos enfants vont à l'école. Ils fréquentent les grandes écoles. Donc, les enfants des villageois que les gens prennent, ils viennent les arracher dans des écoles. Ils les kidnappent. Ça ne vous dit rien.
Vous ne pouvez pas aller intervenir. Votre force de la CEDEAO qui est en entente ne peut pas aller intervenir au Nigeria pour aller récupérer les enfants avec les professeurs qui sont kidnappés par ces terreaux-là. C'est la honte. C'est la honte. C'est-à-dire que toute votre lutte là, c'est votre ventre. Quand vous entendez une nouvelle de l'AES, vous êtes excité, surexcité. Mais voilà, aujourd'hui, ça est dans votre maison. Allez intervenir pour prendre les élèves là. Vous ne pouvez pas. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Avec ça, vous voulez que les gens vous accordent une certaine crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité à vous accorder. Nous tous, on voit clair. Nous tous, on comprend. Tout ce que vous voulez, c'est de protéger les intérêts des Occidentaux qui vous ont placé là, c'est tout. Tout ce que vous voulez, vous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, que vous faites appeler la CEDEAO, tout ce que vous voulez là, c'est de protéger les intérêts de la France. Sinon, vous ne travaillez pas pour la population africaine. Vous ne travaillez pas pour la population de la CEDEAO, jamais. Si vous travaillez pour la population de la CEDEAO, aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des jeunes filles. Les filles, déjà, aujourd'hui, à 10 ans, qui font leur menstruation. Elles vont vivre comment? Et elles deviennent automatiquement les femmes. Ça veut dire que ton enfant, tu l'as envoyé à l'école. Et les djihadistes, les terroristes viennent les prendre et ces filles-là deviennent leurs femmes, leurs épouses. Ils leur font des enfants. Mais vous qui dites que vous êtes... La CEDEAO est une organisation est bien organisée. L'organisation la mieux organisée en Afrique et même dans le monde. La CEDEAO comment on appelle ça? Je ne sais pas moi, vous avez vos mots que vous employez là. Bon, aujourd'hui, il y a des problèmes dans la CEDEAO. Vous refusez déjà même de faire une réforme de la monnaie. Ça fait même que tous les pays de la CEDEAO ne sont pas unis, ne sont pas d'accord. On vient enlever les élèves avec les éducateurs. Et vous ne parlez pas. Vous qui étiez prêts, vous qui avez une armée puissante pour aller combattre au Niger, là, vous ne pouvez pas aller pour aller récupérer les enfants qui sont kidnappés là. Des menteurs, des vieux menteurs qui protègent seulement les intérêts des Occidentaux. Mais quand il s'agit de leur population là, ils ne sont pas prêts. Ah donc, vous voulez donner raison à le président américain qui disait que les chrétiens sont menacés au Nigeria. Mais ce n'est pas bien. Et vous êtes des chefs d'État. Vous êtes là. Honte à vous.